C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Aïda, notre superbe reporter sans frontières à nous de chez RLP, a rencontré Antoine Bernard lors du Festival international du journalisme. C'était la 10e édition à Couture-sur-Garonne. Elle a rencontré Antoine Bernard, qui est un juriste des droits humains, ainsi que le représentant et le directeur adjoint de Reporters sans frontières. Écoutons maintenant cet échange entre les deux journalistes. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Antoine Bernard. À Reporters sans frontières, je dirige le plaidoyer et l'assistance, c'est-à-dire que je dirige la stratégie, les actions qu'on met en œuvre dans le monde entier pour essayer d'obtenir des résultats, par le plaidoyer, par aussi le recours aux tribunaux, ce qu'on appelle le contentieux stratégique, et également l'assistance aux journalistes en situation d'urgence à travers le monde. Et en France, comment ça se passe en France ? Mais c'est vrai qu'on est très actif en France aussi, où on observe des signes, des raisons d'être inquiet. On observe beaucoup de signes de dégradation, d'inquiétude. Ça concerne assez récemment une offensive assez forte contre les médias de service public, qui est une préoccupation très importante pour RSF, parce que les médias de service public sont des acteurs extrêmement importants pour la démocratie, pour le droit des citoyens d'être informés de façon pluraliste, indépendante, honnête. On observe aussi une concentration importante dans le domaine des médias. La concentration en elle-même n'est pas nécessairement un problème, on peut en comprendre les raisons. En revanche, la façon dont elle est pratiquée est, elle, très préoccupante parce que l'expérience montre que très souvent et de plus en plus, les concentrations s'opèrent au détriment de l'indépendance éditoriale des rédactions qui sont acquises, enfin des médias qui sont acquis. C'est un énorme sujet et on observe de plus en plus ce qu'on appelle les procédures bâillons, c'est-à-dire des procédures judiciaires qui ne sont pas seulement des procédures en diffamation, ça c'est très légitime, mais qui en réalité détournent les procédures en diffamation ou d'autres voies de droit dans le but de réduire le journalisme, dans le but de retarder des publications ou leur diffusion. Donc des procédures indues, ça aussi c'est un sujet de préoccupation important. Et puis on est particulièrement attaché à RSF au respect de la Constitution et de la loi française qui garantissent et font obligation aux éditeurs, y compris audiovisuels, de respecter des obligations d'indépendance et d'honnêteté et de pluralisme, ce qu'on appelle le pluralisme interne à l'antenne. Et on voit une dégradation en particulier portée par un média du groupe Bolloré qui s'appelle CNews et sa constellation, Europe 1, le JDD. Et on voit là qu'il y a vraiment une dérive importante, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils s'en défendent. Ils ont récemment été sanctionnés par le régulateur pour ça et c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Pourquoi ça nous préoccupe tout ça ? Parce qu'on voit que c'est une sorte de manuel, de playbook dans beaucoup de pays quand l'extrême droite tente de conquérir le pouvoir ou y parvient. Attaque systématique contre le service public, capture des médias, réduction de l'indépendance éditoriale et de la capacité de pratiquer le journalisme, procédures abusives, procédures bâillons. Tout ça, on le voit dans beaucoup de pays confrontés à ce type de situation politique. Vous avez quelques exemples, peut-être pas aller trop loin, en restant que dans l'Europe. Oui, alors dans l'Europe, on a tous en tête l'expérience de la Hongrie sous Orban. Peut-être qu'on le comprend encore mieux depuis que Orban a perdu l'élection et que le nouveau Premier ministre essaye de restaurer une liberté de la presse et une liberté des médias. On voit bien à quel point, pour ceux qui en doutaient ou qui n'étaient pas bien informés, il avait vraiment jeté son dévolu sur la presse pour réduire la liberté de la presse à son profit. Donc ça, c'est une expérience typique, mais enfin, elle est intervenue aussi en Pologne, sous le règne du PiS, et on voit bien à quel point le gouvernement de Donald Tusk, aujourd'hui, essaye de rétablir les choses. C'est très difficile, parce que la captation et la capture des médias et de leur liberté pendant le gouvernement PiS a été profonde et s'est introduite vraiment dans le détail du fonctionnement de l'État et de la vie publique. Donc c'est très dur à défaire.
Et puis il y a une énorme expérience en cours sous nos yeux dans un pays qu'on a connu pour être une grande démocratie, qui sont les États-Unis. Et depuis le début du deuxième mandat de Trump, on a vu que non seulement il a construit toute sa campagne, non pas sans les médias, mais contre les médias. Parmi les premières mesures qu'il a édictées à son arrivée, vraiment des mesures visant à réduire, neutraliser en particulier les médias du service public. Et en Europe, on en connaît bien certains, des médias du service public international des États-Unis, qui sont Radio Free Europe, Voice of America, Radio Free Asia, qui sont vraiment des médias extrêmement importants dans l'écosystème mondial pour la qualité de l'information qu'ils rapportent. Et Trump a tenté de les éradiquer d'un trait de plume, tout de suite, par un décret exécutif. Donc on voit qu'il y a vraiment une menace très commune à ces pays, et la France n'est pas épargnée, qui connaissent un risque d'arriver au pouvoir des extrêmes. Vous félicitez aussi vos actions aux États-Unis. Vous avez gagné. Il y a les avancées. Vous pouvez peut-être partager avec nos auditeurs quelles actions vous avez menées et quels sont les résultats. Oui, merci. Merci. C'est vrai qu'à RSF, on ne se résout pas à ne faire que dénoncer. D'abord, on documente beaucoup, on produit, on a une rédaction, donc on produit de l'information journalistique sur l'information. C'est très important parce que ce sont les faits, il faut les donner à connaître. Mais on va au-delà de la publication et de la dénonciation, on émet des recommandations et on va les porter et éventuellement on mène des batailles. Quand Donald Trump a adopté son décret exécutif pour démanteler ce qu'on appelle USAGM, USA Global Media, la holding de l'audiovisuel extérieur américain, il a pris ce décret très tôt dans son deuxième mandat. On a décidé avec des journalistes de Voice of America d'attaquer ce décret en justice. Pour la première fois, RSF a décidé de se porter plaignante directement, pas seulement amie de la Cour, mais directement plaignante, co-plaignante aux côtés de ces journalistes de Voice of America devant la justice fédérale américaine. Et c'est une procédure qui dure depuis 1 an et demi maintenant, qui est loin d'être terminée, mais qui déjà, à titre un peu conservatoire, préliminaire, disons, a produit déjà ses effets, puisque le juge a émis beaucoup de décisions très favorables à nos demandes, enfin qui allaient dans notre sens, et qui a permis de maintenir en vie ce média, Voice of America, et ces journalistes, 1000 personnes en tout quand même, c'est beaucoup, et donc ils n'ont pas été virés, comme ça avait été décidé par Trump, puis c'est allé jusqu'au Congrès, où cette procédure judiciaire a inspiré le vote d'élus, y compris républicains, qui ont décidé de former une majorité bipartisane pour restaurer le financement de la holding de USA Global Media. Alors pas intégralement, 80% du financement antérieur au décret exécutif. Ce que ça veut dire, c'est que aux États-Unis, mais c'est le cas en France, c'est le cas en Europe, c'est le cas ailleurs, il faut mener ces batailles. Il ne faut absolument pas se limiter à dénoncer, il ne faut pas non plus tomber dans le fatalisme ou la résignation. Il faut mener ces batailles. Elles sont difficiles, bien sûr, mais elles peuvent aussi produire des résultats. Ça veut dire aussi que nous avons des alliés qui, comme nous, ont une approche principielle, croient à l'importance de ces principes, la liberté de la presse, le droit à l'information, le journalisme, et sont prêts à jouer leur rôle dans leur position respective. En l'occurrence, aux États-Unis, c'est un juge fédéral qui a décidé de tenir son rôle de juge fédéral et donc de nous donner raison. Vous avez parlé des élections présidentielles en France. Quelles sont vos craintes ou quelle vigilance va se mettre en place ou peut-être, je ne sais pas, quelles actions vous envisagez pendant cette période? On est préoccupé et mobilisé face à des risques pour la liberté de la presse en France, dans la perspective des élections présidentielles, et au cas où l'extrême droite réussirait dans son projet de conquérir le pouvoir, parce qu'on a vu, entendu, mesuré une rhétorique et des propositions qui nous paraissent clairement ne pas aller dans le sens des libertés de la presse, mais au contraire, affaiblir les bases, les principes, quand bien même ce sont des principes constitutionnels ou législatifs, anciens et extrêmement importants pour la démocratie. Donc on est très vigilant, on a beaucoup agi pour
saisir le régulateur français de l'audiovisuel, faire en sorte que le régulateur français de l'audiovisuel assume la plénitude de sa responsabilité, joue tout son rôle. Nous l'avons trouvé beaucoup trop timide, pour ne pas dire passif, voire même absent pendant des années. On a gagné des décisions importantes pour nous aider à ça devant le Conseil d'État et puis récemment devant l'Arcom qui nous a donné raison et qui vient de décider de changer une règle importante de mesure du pluralisme à l'antenne dans la perspective des élections. Donc ça, c'est un point très important. Et puis il y en a un autre qui est un projet qu'on vient de lancer, un projet de résilience pour les médias en France les plus fragiles, dans la perspective où des mesures pourraient être adoptées par un nouveau pouvoir pour rendre beaucoup plus difficile l'exercice de leur activité et donc la liberté de la presse. Donc on a mis à disposition des médias qu'ils souhaitent en France un programme d'évaluation de leurs risques, des risques qu'ils sont susceptibles d'encourir, des risques juridiques, mais aussi des risques numériques, au regard de ce qu'est leur statut juridique, au regard de ce qu'est de ce que sont leurs ressources, mais aussi de l'organisation, de la structure numérique de leur activité, qui sont des points souvent de faiblesse. Et donc on a lancé ce projet aussi pour accompagner des médias dans l'identification de ces risques, pour essayer d'y remédier en fonction de ce qui aura été identifié. Donc vous voyez, ça fait partie vraiment de toutes les façons qu'on a d'essayer de couvrir la situation en France dans la perspective de l'élection présidentielle. Oui, surtout ces attaques qui se produisent sur les réseaux sociaux où il n'y a pas de garde-fou pour arrêter et pour limiter ce type d'action. Oui, alors c'est vrai que dans le nouvel espace informationnel, eh bien, on n'est plus seulement au niveau national, c'est un espace complètement mondialisé, numérisé, et qui se caractérise par le fait que les plateformes de réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les entreprises d'intelligence artificielle générative bénéficient d'un très grand laxisme en réalité du régulateur. Elles sont très 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 peu encadrées. Or, leur but n'est pas l'intérêt général et leur capture de cet espace informationnel est évidemment une capture pour le profit. Et le profit, en l'occurrence pour leurs algorithmes, est un profit qui se construit sur le divisionnisme, sur le doute, l'incertitude, la peur. Donc, en réalité, c'est un profit qui se construit contre les médias dignes de ce nom. L'information sérieuse, journalistique, contradictoire, le cas échéant nuancée, ou rien que l'information très factuelle n'est pas celle qui rapporte. La conséquence, c'est un affaiblissement, en effet, des médias, mais c'est aussi un affaiblissement pour les citoyennes et les citoyens de leur droit à l'information, c'est-à-dire de leur droit d'accéder à une pluralité de sources fiables d'informations. La réponse à ça, c'est d'essayer de faire encadrer juridiquement l'activité de ces plateformes, de faire peser sur elles des obligations qui n'existent pas encore et en vérité n'ont jamais existé ou très peu. Donc ça, c'est extrêmement ambitieux. RSF est pleinement immergé dans ce combat. C'est un combat qui se mène largement à Bruxelles, mais aussi au niveau national. Il y a au Parlement français des initiatives qui sont prises par des parlementaires pour essayer d'avancer dans cette direction. Et il est absolument indispensable que ces efforts aboutissent bientôt parce que la situation est vraiment extrêmement et dramatique et très 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 préoccupante pour les médias et au-delà pour la démocratie. Merci beaucoup pour votre interview, pour notre radio et bonne continuation de vos actions. Merci de nous avoir accordé ce moment. Merci de votre accueil. Merci beaucoup.